baila? ¿Cómo es? ¿Cómo baila el 10? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo baila? ¿Cómo es? Ven pa' acá, que así no se baila. ¿Cómo? Ven pa' acá. Así es que se baila. Cuando mete el gol, mi equipo, toda mi gente vibra de emoción. Cuando mete el gol, mi equipo, con este paso es que celebro yo. Mira cómo juega el Goldie. Uy, qué clase la que tiene. Ahí coge. Mira cómo baila el Goldie. Uy, qué clase la que bururú. Chis. Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así no se baila. ¿Cómo baila el 10? Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así es que se baila. Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así no se baila. ¿Cómo baila el 10? Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así es que se baila. Et le ballon passe au numéro 10. Il l'emporte et se balade comme s'il était seul au monde. Décidément, ce garçon, quelle classe, quelle élégance, quelle maîtrise il a. C'est son premier match en équipe nationale et on dirait qu'il a fait ça toute sa vie. C'est le meilleur joueur du Lancero. Il arrive au centre et fait la passe décisive pour marquer. Maintenant, c'est sûr, on va le gagner ce match. On va gagner, les enfants. Allez, on peut le faire, bien sûr qu'on y arrivera. Victor reçoit le ballon, amorti de la poitrine. Il fait une reprise de volée. Ah, c'est fantastique! Regardez ça! 1-0 pour la Colombie! Et c'est un enfant du Pacifico qui nous... Tu te souviens quand on était encore au village et que Goldie jouait au foot pieds nus sur la plage? Oh là là, on en a tellement rêvé tout ça. Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así no se baila. Baila el 10. Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así es que se baila. C'est bien, vas-y, c'est bien. Reprends-le. C'est ça, passe-le. C'est bien, fiston. Reprends-le. Cours maintenant, avance, avance. C'est ça, force. C'est ça, passe-le. Eh ben, allez, Voilà cours, un cours, entraîneur. cours. T'as vu ça, mon pote, Ça, hein? tu peux le dire, elle a l'air d'en vouloir, ouais. Lâche pas. Quoi qu'il arrive, tu avances. T'occupes pas des autres. C'est ça, t'inquiète. Ne les lâche pas. C'est ça, te laisse pas faire. T'occupes pas des autres. Concentre-toi. Vas-y, tu peux le faire. Très bien, Goldie, c'est ça. Maintenant, prépare-toi à le recevoir. Ne le lâche plus, c'est ça. Allez, tire maintenant. Place-toi devant le filet, c'est ça. Allez, allez. C'est pas grave, Goldie. J'arrive à la prochaine fois. Vas-y, vas-y, vas-y. Arrête-le, le laisse pas faire. Arrête-le, arrête-le, vas-y. Hé, qu'est-ce que t'as fait, Goldie? Ça va pas, non? C'est toi qui leur as appris ça? Qu'est-ce que tu racontes? Tu sais très bien ce que je veux dire, t'as vu ce qu'il a fait. C'était pas une faute, ça. Il lui a juste repris le ballon. Comment ça, c'était pas une faute? Il a failli casser la cheville de mon Goldie. En tout cas, le match a continué. L'arbitre n'a rien dit, absolument rien. Pourquoi tu siffles pas? T'es aveugle ou quoi? Ce qu'il y a, c'est qu'il faut pas oublier ce que c'est, un sport d'homme. C'est un truc que les femmes ne peuvent pas comprendre. Parce que si le père de ce gamin était là, je peux te dire que ce serait pas du tout pareil. Une minute. Si son père n'est pas là, ce n'est pas parce qu'il ne veut pas, c'est parce qu'il ne peut pas, qu'il doit travailler. Ah oui? Ce n'est pas que ça lui plaise, c'est son devoir. Et toi, ton devoir, c'est d'être à la maison. Ah oui? Pour faire le ménage de la cuisine comme ta pauvre femme qui est enfermée toute la journée? Et surtout, pour avoir une chambre bien rangée, faudrait pas que mon copain Edwin soit en train de chercher ses caleçons au mauvais endroit. Je me demande si c'est pas pour ça qu'on ne le voit Je te plus conseille de la dernièrement. fermer. Allez, tire-toi et fiche-moi la paix, j'espère que c'est clair. Hola! Polita! Hola! Hola! Qu'est-ce qui se passe? Ta petite maman est partie, tu vas te mettre à pleurer? Toi, avec Tina ou sans elle, tu seras toujours aussi mauvais. Allez, on continue! Hola! Polita! Hola! Hola! Allez, allez, allez! Allez, vas-y! Tire! Mais qu'est-ce que t'attends? Une invitation? Vas-y, tire! Ah! Continue comme ça et dès qu'on sera à la maison, tu vas voir ce que tu vas voir, espèce d'idiot! C'est pas vrai! ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo baila? ¿Cómo es? ¿Cómo baila el 10? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo baila? ¿Cómo es?
Change pas le rythme, arrête. Que así no se baila. ¿Cómo? Ven pa' acá. Attends. Así es Attends. que se baila. Cuando mete el gol Colombia, toda mi gente vibra de emoción. Cuando mete el gol Colombia, con este paso es que Polita. celebro yo. Mira cómo juega el 10. ¿Qué clase la que tiene? Ahí coge. Mira cómo baila el 10. N'arrête pas la musique. Ne baisse pas le son, elle est très bien, cette musique. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi vous devez venir vous cacher ici pour danser, hein? Maman, arrête, s'il te plaît, arrête. Bah quoi, qu'est-ce que j'ai dit? La danse, c'est fait pour que tout le monde en profite, c'est quelque chose qu'on partage. Personne ne danse tout seul dans son coin. Mettez plus fort, allez, on va danser tous ensemble. Bah quoi, vas-y, mais plus fort. Es que C'est pas ce que celebro vous yo. vouliez. Mira cómo juega el 10. Hey. ¿Qué clase la que tiene? Ahí coge. Mira cómo baila el 10. ¿Qué clase la que ambururú? Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo Que es? así no se baila. ¿Cómo baila el 10? Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Pa, pa. Así es que se baila. Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así es que se baila. Allez, fonce Victor. T'es bon, vas-y, continue. Fais quelque chose! Arrête-le! Lui, laisse pas le ballon, sinon t'es fichu! Je te l'avais dit! Non, mais tu te crois où? Tu te crois au Santiago Bernabéu? Arrête de rêver! Tu seras jamais un footballeur professionnel! Toi, tu ne sortiras jamais d'ici, tu finiras pêcheur! Tu seras jamais un footballeur professionnel, je te le dis, jamais! T'as tout gâché, là. La seule chose que j'ai gâchée, c'est ce que ces garçons voulaient faire avec toi. Ils voulaient profiter de toi, Polita. Mais nous, on voulait juste s'amuser un petit peu, voilà tout. S'amuser un peu? Dis-moi une chose alors. Pourquoi vous avez arrêté quand je suis arrivée, hein? Pourquoi vous ne dansiez plus sur la plage devant tout le monde? Et aussi pourquoi ils sont partis en courant dès que j'ai proposé qu'on danse tous ensemble, hein? On pouvait pas danser tous les quatre? Décidément, tu comprends jamais rien. Eh bien, explique-moi alors, explique-moi. Tu sais bien que je suis tellement vieille, tu comprends. Je sais que tout change. C'est comment maintenant? Tu sais, quand j'avais ton âge, j'étais pas aussi mince que toi. Pourtant, tous les garçons m'invitaient à sortir, soi-disant, pour danser, mais ce n'était pas vrai. Parce que tu me connais, quand il s'agit de danser, tu sais bien que je suis la première à me lancer au milieu de la piste. Bien sûr, parce que toi, tu peux te le permettre, hein. Parce que toi, eh bien, tu bouges bien, tu me l'as déjà dit, alors que moi, je suis raide comme un balai. Si tu veux, je t'apprends. Bon, je te promets rien, parce qu'avec le père que tu as, il danse comme un pied, le pauvre. Il paraît que c'est une question de gêne. J'espère que pour ça, tu n'es pas comme ton père. Enfin, ça fait plaisir de te voir sourire. Ces garçons ne voulaient pas danser. Merci de prendre soin de moi. Je serai toujours là pour prendre soin de toi. Toi et Goldie, vous êtes ce qu'il y a de plus important pour moi. Vous êtes toute ma vie. On oubliait le match. Vite, dépêche-toi. Allez! Alors, comment ça s'est terminé? On est passé en finale. Il est où, Victor? Tu veux que je Je te vois dise? pas. Tout ça, c'est grâce à lui, je te jure. Ce gamin, c'est un vrai champion. Mais il est où? Il est où, mon Goldie? C'est vrai, ça, c'est une Pourquoi bonne il question. n'est pas là? Vous avez pas vu le numéro 10? Vous savez où il est? Arrête de rêver, tu seras jamais un footballeur professionnel. Toi, tu ne sortiras jamais d'ici, tu finiras pêcheur. Tu seras jamais un footballeur professionnel, je te le dis, jamais. Bravo! Dis donc, on nous a raconté que c'est grâce à toi que vous avez gagné le match. Et que demain, il paraît que tu vas jouer en finale et que t'es un champion. C'est génial! Bah, qu'est-ce qui lui prend? Il devrait être content. C'est à cause de son papa. Edwin lui avait promis de venir voir le match et apparemment, il n'a pas pu venir. Ton père est obligé de travailler comme un fou. Il se tue au boulot. Il n'a pas la vie drôle. Polita, ma chérie, tu dois remercier le ciel de t'avoir donné ce père. Edwin s'est occupé de toi, t'a soutenu. Il t'a aidé, pas vrai, quand ta mère a disparu. C'est la fête à la Sultana. Tout le village est aux couleurs de son équipe, les Berto Lagas. Lâche-le, mec, mais lâche-le enfin, qu'est-ce que tu fais? Fais-lui une passe. Tu vois pas qu'il est tout seul, passe-lui, non mais t'es aveugle ou quoi? Quand Culebra était là, ça n'arrivait pas, ces trucs-là. Au moins, ça c'était du spectacle. Quand il entrait sur le terrain, c'était l'ovation, je te jure, tout le monde hurlait Culebra, Culebra, Culebra. Ça n'arrêtait pas. Après, il s'est fait virer, mais ça c'est une question. Le ballon est dans la
Bon. Mais enfin, on peut encore faire match nul. Comment ça? Le match vient de terminer. Déjà? Et sans jouer les prolongations? Mais cet arbitre est un voleur, mon gars. Peut-être, mais j'ai gagné, mec. Mais admets quand même que ce but, c'était du vol. C'était clairement hors-jeu. C'est clair que ce penalty, c'était du vol, oui ou non? Mais t'inquiète pas, je suis un mec qui paie ses dettes, moi. Mes paris, je les ai toujours payés. Mais tu pourrais pas me donner un peu de délai quand même? Et c'est quoi ce délai pour toi, hein? Disons entre 6 et 8 petits mois. C'est vrai quoi, ce n'est pas une petite somme. Ce que tu me demandes cette fois, c'est beaucoup de fric. Et je n'ai pas tout cet argent caché sous mon matelas. Je te donne 15 jours. 15 jours? Hein? Mais ce n'est rien du tout, ça c'est injuste. Écoute, t'as jusqu'à la fin du mois, et si tu me payes pas, attention à toi parce que j'ai les moyens de te faire payer, tu m'entends? Hier, j'ai espéré jusqu'à la dernière minute que Edwin arrive, mais il n'est pas venu. Mais au moins, il a une bonne raison, non, papa? Quelle bonne raison il a, hein, dis-moi. Eh bien qu'il a beaucoup de travail. Écoute, papa, je ne dis pas ça parce que c'est mon mari, mais c'est un homme pas comme les autres. Ça ne se fait pas, Tina, ce n'est pas bien. Quand un père promet quelque chose à son fils, il doit tenir sa promesse. Edwin aurait dû venir. Pour Victor, ça a vraiment été la déception de sa vie. Il n'a pas dit un mot de la soirée. Moi aussi, j'en ai eu le cœur brisé de le voir comme ça. Mais tu vas voir, dès qu'il commencera à jouer, il retrouvera le sourire. Hé, Tina! Qu'est-ce qui se passe? Bon, ton fiston, là, il veut pas jouer ou quoi? Qu'est-ce que tu dis? Il n'est pas là? Non, on l'a cherché partout. Et le match va commencer. Tu es sûr? Il a sûrement un devoir à finir pour l'école ou quelque chose à faire, parce que sinon, il serait le premier arrivé. Je vais le chercher, je reviens. Vas-y, vite. Mais je t'en prie, dépêche-toi, s'il te plaît. Le match va commencer. Est-ce que tu peux imaginer l'équipe sans Victor? Allez, mine-toi! J'y vais, je reviens. Ah, cette fille, alors. Elle est toujours mariée, non? Je te jure, elle est pas comme les autres. Mais mariée est bien mariée, oui. Mais si tu veux mon avis, elle ne se rend pas compte de la réalité. Alors, elle est dans quelle salle ta classe aujourd'hui? Comme je t'ai dit, il n'y a pas eu cours aujourd'hui. Les Ah profs bon? sont pas venus, ils habitent loin et comme d'habitude, ils n'ont pas été payés, quoi. Mais alors, où est ton frère? Il était pas au match? Non, il n'est pas ici. Non, il est pas venu à l'école, maman. Ce matin, on n'est même pas partis ensemble de la maison. T'as vu? Ton petit-fils n'est pas venu. Jason, il lui est sûrement arrivé quelque chose. Je suis sûr qu'il va venir, j'en mets ma main coupée. Et nous, qu'est-ce qu'on fait, hein? On se laisse mettre des buts jusqu'aux oreilles? Que Non. sommes battus et pitié de nous. Avec la raclée qu'ils vont nous mettre, ça sera pas beau à voir. Non, il ne faut pas exagérer non plus. Mon Goldie, c'est vraiment super que tu aies décidé d'aider les pêcheurs parce qu'il n'y a pas école. Mais tu es sûr que tu n'as pas oublié quelque chose? Hein? Tes copains sont en train de jouer la finale. Tant mieux pour eux. Qu'est-ce que tu as? Ce n'est pas normal. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces sales gamins t'ont frappé? Ils t'ont fait mal? Hein? Tu veux pas jouer le match, Goldie? Maman, je veux pas jouer ce match ni aucun autre d'ailleurs. Je déteste le foot. T'as vu? En moins de 10 minutes, on s'est fait mettre déjà 3 buts. Bon, allez, Jason, ça va. C'est pas un drame. Je suis sûr qu'ils vont en marquer un 4e. Même si tu jurais sur la Bible que tu ne veux plus jamais jouer au football, je ne te croirais pas, tu sais. Je ne croirais jamais ça. C'est que j'en ai marre que papa soit tout le temps parti. Je veux qu'on soit ensemble. Je veux vraiment qu'on soit une vraie famille. Mon amour, moi aussi je veux qu'on soit une famille toujours ensemble. Mais c'est que papa doit voyager parce qu'ici il ne trouve rien à faire. C'est pour ça qu'il est toujours obligé de partir. Mais je peux travailler. Tu sais, je peux vous aider. Non, toi tu dois aller à l'école. Et en plus tu as le football. Non, maman, ça c'est une perte de temps. Ah bon, qui t'a dit ça? Dis-moi qui c'est. Personne ne m'a rien dit. Écoute Goldie, tu sais tu seras toujours mon Goldie. Même quand tu seras grand, tu seras toujours mon Goldie. Un jour je t'ai promis que tu serais non seulement un footballeur, mais le meilleur footballeur de l'histoire. Oui ou non? Tu vas devenir une star mondialement connue.
Maman, tu sais bien qu'il n'y a pas beaucoup de stars par ici, il n'y a que des pêcheurs. Eh bien, on ira ailleurs. On ira là où il faudra. Tu n'avais pas envie de jouer à Paris ou à Bernabéu? Hein? Bon, eh bien, tu vas le faire. Je te vois déjà avec ton bel uniforme, tes crampons et ton beau maillot, fier comme un coq à côté de Messi, Ronaldinho, de tous ces grands champions. Mais il faut te dépêcher parce que le temps passe très vite. Il ne faudrait pas qu'il soit trop vieux quand tu seras là-bas. Tu sais ce que je serai, moi, à ce moment-là? Quoi? Je serai la plus heureuse du monde parce que je serai la maman du numéro 10. Ouais. Tu crois qu'on a encore une chance de jouer, dis-moi? Ah! Magne-toi, Emmanuel! Donne un maillot à notre champion! Allez, vas-y, et montre-leur que ce que tu sais faire, toi, c'est pas nettoyer les poissons, c'est jouer au foot. Allez, en route, mon champion. Et toi, va plutôt à la pêche. Allez, champion! Pense, Victor! Pourquoi cela? Vas-y, cours, avance. Ne t'arrête pas, continue. C'est bien, continue, tu l'as. Allez. Allez, Victor! Bien joué. J'étais sûr que tu y arriverais. Je savais que tu nous le ramènerais. Où on en est? 5 et 4. Ah, c'est super, presque à égalité, elle est bonne, cette équipe. Bonne? Attends, t'as pas compris. À la première mi-temps, ils en ont marqué 5. À la deuxième, 4. 9-0, on est dans les choux. Vas-y, remonte maintenant. Victor, monte. Oh! Où est l'arbitre? C'est un scandale, pourquoi tu siffles Alors, pas? non, mais c'est mais blague. c'est quoi, ça? Non, gamin, c'est pas à toi de tirer là. Laisse la place à Victor. Oui, c'est toi le crack. Vas-y. Allez, mon Goldie. Enfin, je pense qu'il voulait pas jouer. Oui, il m'a dit que c'était perdre son temps, que dans ce village, il n'aurait jamais rien d'autre que des pêcheurs. Tina, il a raison là-dessus. Il a complètement raison. Pourquoi ça? Je préférerais vraiment ne pas avoir à te dire ça, Tina. Mais si ce garçon veut faire partie des bons joueurs, il doit partir d'ici. Parce qu'ici, il ne se passe rien, Tina. Il ne se passe rien. Allez! Vas-y, Victor! 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 Maman, regarde! C'est mon petit papa, ouais! Ah, regarde, Edwin est arrivé! Mais enfin, mais qu'est-ce qu'il fabrique, hein? Et le match? Ben quoi? Tu croyais vraiment qu'on pouvait marquer 9 buts en 5 minutes? Ah, va le demander à Ronaldinho pour voir, on verra s'il le fait. Mon chéri! Maman, papa est venu! Je te l'avais promis, mon fiston. Hein? Dis-moi plutôt, il a gagné ou quoi? Victor a gagné le prix le plus important. Que son papa tienne sa promesse. Je n'ai jamais été aussi sûre de moi, Edwin. Mais enfin, chérie, c'est un changement énorme. Tu me parles de Bogota, ce n'est pas au coin de la rue. Je comprends, je sais que ça se passe bien pour toi ici, que tu as du travail et plein de projets, je sais tout ça et j'en tiens compte. Enfin, dernièrement, ce n'est plus tellement le cas. Ce dernier voyage a été financièrement catastrophique. Tu vois, c'est ce que je suis en train de te dire. À Bogota, tu auras plus d'opportunités. Un homme comme toi, travailleur, honnête, ambitieux. Imagine-toi à Bogota. Ça, tu le sais, parce que tu me connais, Tina. Mais là-bas, je ne connais personne. C'est pas grave, on se débrouillera, nous deux, on s'en sortira. Je pourrais t'aider, tout le monde dit qu'à Bogota, il y a plein de travail. Que là-bas, il y a du boulot comme ça. Il y en a pour tous. Que si tu veux travailler, tu es sûr d'en avoir. Tu n'as pas besoin de me convaincre. Tu sais, c'est clair qu'on a intérêt à partir pour plein de raisons. Tu sais pourquoi, par exemple? Parce qu'à Bogota, mon Goldie va réaliser son rêve d'être footballeur. Je le vois déjà. Là, ne te fais pas trop d'illusions. Nous, on l'imagine comme une star parce que c'est notre fils, alors forcément, on s'imagine des choses, mais bon. Qu'est-ce que tu racontes? T'as regardé comment il joue? Peut-être, mais c'est 1 sur 1 million, chérie. Eh bien, celui-là, ce sera notre fils. Ah, toi, tu n'as pas vu Goldie dernièrement avec un ballon. Allons-nous-en, mon amour. Laisse
Laisse-moi y réfléchir un peu, ok? Dis-moi, tu as vu Polita, pas vrai? Tu as vu comme elle est devenue belle? Elle est très jolie. Les garçons commencent à la regarder différemment. Quoi? C'est un de ces types touchants de ses cheveux, je te jure, je lui casse la figure. Eh bien, prépare-toi à le faire, parce que ça va bientôt arriver. Mais... Regarde la fille de Cléotilda. 15 ans et déjà enceinte. Il va arriver la même chose à Polita. Ça arrive à toutes les filles, même à moi. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, mais tu ne peux pas te plaindre. Oui, parce que je suis tombée sur toi, qui est quelqu'un de bien et de responsable. Mais dis-moi une chose en me regardant dans les yeux, Edwin. Tu crois que Polita aura la même chance que moi? À Bogota? Heureusement qu'il n'y aurait aucun problème. Je sais bien que ce ne sera pas une chose facile, papa. Je te jure que ça a été une décision assez compliquée à prendre, crois-moi, papa. On sait tous qu'on se lance dans l'inconnu. On s'en va à Bogota, on s'en va à Bogota, on s'en va à Bogota. Ben, Tina, moi, si vous partez, la seule solution que je vois, c'est de vendre la maison. Non, papa, non, il ne s'agit pas de vendre la maison. Alors comment je vais faire? Comment je peux vous aider? Eh bien, je ne sais pas, j'avais pensé... Tu pourrais demander un prêt à la banque? Non, pas question. Il ne s'agit pas non plus de ça, papa. La seule chose que tu puisses faire pour m'aider, c'est de réfléchir à quelque chose. Quelque chose pour gagner de l'argent pour aller à Bogota. Quelque chose, Tina? Quelque chose comme quoi? Je sais pas. Monter une boutique à la maison, avec des objets à vendre, des choses que les gens aiment, qui les intéressent. Ben, moi, ce que je vois, c'est que la seule chose qui intéresse les gens ici, c'est danser. Hein. Ah, mais c'est pas parce qu'on m'a invité encore, maman. Ah, tu vois pourquoi on peut jamais parler? Tu veux vraiment faire une fête? Maman, t'es sérieuse, là? Bah quoi? Où est le mal? Hein? Mais j'ai pas dit que c'était mal, non, c'est que... Attends, mettons les choses au clair. D'où tu sors cette idée qu'avec une fête, on allait trouver la solution à tous nos problèmes? Mais c'est que ça ne va pas être une petite sauterie, ça ne va pas être une petite réunion de gamins, ça va être une grande fiesta. Je me demande où est le business là-dedans. Avec les entrées. Fais-moi confiance, j'ai déjà tout calculé. Regarde, si on fait payer l'entrée... 500 pesos, c'est beaucoup. Enfin, réfléchis une seconde. Qui va sortir de chez soi pour dépenser 500 pesos de sa poche pour écouter de la musique sur un magnétophone? Qui t'a parlé de magnétophone? Bon, bah alors, c'est pire, tu vas leur faire écouter de la musique des haut-parleurs de l'épicier. On n'entend rien sur ces vieux trucs. Tu crois que j'ai passé toute une nuit à réfléchir et mettre au point cette idée pour imaginer utiliser les baffles de Raciclo? Ah non? Mais chérie, ça va être une grande fiesta, on va faire un spectacle, ça va être quelque chose qui va marquer un avant et un après dans l'histoire des fêtes de ce pays. Oh mon Dieu! Hé, en voilà des beautés! Regardez mes mangues! Regardez mes mangues, jolie dame! Hé hé! Je les ai cueillis spécialement pour vous! Florent! Alors revenez plus tard, à tout à l'heure, mes beautés! Ça alors, c'est ma journée! Et voici la femme qui illumine ma vie! Celle qui m'enthousiasme! Celle qui me dit oui, même si elle sait qu'elle ne m'aime pas! Arrête tes bêtises, ce que j'ai à te dire est très important. Ah, je t'écoute, ma petite fleur en chocolat. J'espère bien, parce que tu es le seul qui puisse m'aider en ce moment. Ouais! Ça c'est bien, c'est super, c'est le son qu'il nous faut. Ouais, ça c'est clair. Mais vous savez une chose, les filles? Maintenant, je dois repartir vendre mes mangues. Écoute, tu as très bien joué et moi, j'ai Ah, adoré. moi, j'adore aussi, ouais. Hey. Ah, arrête, je parlais de sa façon de jouer le marimba. Écoutez les filles, vous savez ce qui se passe? C'est une chose de jouer ici et une autre très différente de jouer devant tout le monde. Ce n'est pas du tout pareil. Floro, Ça, non. tu m'as pas dit une fois que tu voulais percer. Hein? Tu voulais pas enregistrer ton CD, être reconnu, avoir du succès dans tous les pays, être une vraie star et que les gens crient Floro, Floro. Ce n'est pas ce que tu m'as dit? Ouais, bon, mais c'était pour rire, enfin, ouais, Alors bien comment sûr. tu vas y arriver? En chantant sous la douche ou juste ici pour nous deux? Non. Mais qu'est-ce que je dois faire alors? Dis-moi, hein? Je suis fière de toi, Floro. Écoute, la première chose à faire, c'est de trouver des musiciens pour t'accompagner. J'ai une idée grandiose, c'est faire la fusion entre le Pacifique Nord et le Pacifique Sud. Trouver un joueur de kununo, un de bumbo et deux chanteuses. Je pense Nidia Sofia de Timbiki et Goyo de Kondoto. Avec ça, on est bon. Je te préviens, Floro, tu vas devoir tout donner. Ma belle, tu le sais bien. Tu peux faire ce que tu veux de moi. Ah, merci, mon Floro. Eh bien, il va être beau le spectacle. À mon avis, tu le feras une fois, mais pas deux. Qui va dépenser des sous de sa poche pour aller écouter le vendeur de mangue en train de chanter? Mais enfin, il chante super bien, Floro, je te jure. En plus, il sera pas tout seul.
On aura aussi... Ah, parce qu'on en a d'autres. On écoutera qui à part lui? Le cordonnier qui joue du bombo et la sage-femme pour faire le chœur? Les gens ne s'attendront pas à voir Showkeep Town. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est être ensemble et passer un bon moment. Et moi, je suis cool et Herrera, alors. Tina, tu sais quoi? Je n'ai aucune envie de voir ce désastre. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas partir? Bah oui, comme ça, tout le monde sera content. En particulier la nouvelle star du village, pas vrai? Le vendeur de mangue. Tu sais quoi? Je dois aller faire ce que j'ai toujours fait depuis mon plus jeune âge. Je vais travailler. Papa, alors on va pas jouer? Feston, je t'ai déjà dit de ne pas me coller tout le temps. Lâche-moi un peu, j'ai des choses plus importantes à faire. Mais papa, tu m'avais promis. Bon, on va faire une chose. Rentre et attends-moi à la maison, s'il te plaît, j'arrive tout de suite. Mais pourquoi on joue pas ici? Tu ne voulais pas jouer? Si. Alors va m'attendre à la maison. Mais pourquoi on joue pas ici sur la plage? Victoire, écoute, tu veux jouer? Ouais. Alors cours, fonce, attends-moi à la porte de la maison. Bah, ils sont pas passés les 15 jours. Est-ce que l'un de nous t'a dit le contraire? On fait juste une promenade. Ou bien il faut te demander l'autorisation de se promener. Il est très beau ce village, dit. Et très calme. Pourvu que ça dure. Dis donc, tu pars en voyage ou quoi? Fais attention. C'est très mal vu par le patron, ça. Alors fais attention. Bon, alors on met quoi comme prix d'entrée finalement? Parce qu'il va falloir le mettre sur l'affiche, non? J'étais en train de penser que ton père a raison. Les gens ne vont pas vouloir payer l'entrée trop cher. Ah, et alors on fait quoi? Vous savez ce qu'on va faire? On se rattrape sur le prix des boissons. C'est une excellente idée, ça, tu sais, c'est bien. Mais il y a juste un problème. On va les trouver où, ces boissons, hein? Dis-moi un peu. On n'a qu'à convaincre Peter de rentrer dans le business. Celui de l'hôtel? Oui. C'est une bonne idée, hein, Polita? Laisse-moi faire, je m'en occupe. Pour l'instant, on doit fabriquer le plus possible d'affiches et en coller une sur chaque maison, au travail. Une par maison? Bon, ben on en colle une toutes les 4 maisons si tu veux, mais on doit en mettre partout dans le village. Et moi, qu'est-ce que je peux faire pour aider? Hey, c'est mon mari à moi. Voilà, monsieur. Le but de l'opération, c'est de vous faire gagner de l'argent et que j'en gagne aussi. Je vous assure que quand les gens seront fatigués, ils seront capables de boire même de l'eau de mer. Et c'est là que vous intervenez. Quand les gens demanderont, je ne sais pas, un jus de fruits, tenez, ou une petite bière, voilà, une eau de vie, la voici. Et tout ça portera le nom de votre hôtel affiché partout. Et qui y gagnera, hein? Non, vous n'êtes pas convaincu? Bon, eh bien, merci beaucoup de toute façon. Merci de m'avoir écouté. Au plaisir. Polita, on s'en va, ma chérie. Et Tina, alors comme ça, tu t'avoues déjà vaincu? Non, on va à l'hôtel des Mosquera. Ça me plaît, ça me plaît beaucoup. Cet enthousiasme, cette énergie, hein? C'est pas tous les jours qu'on me propose un business comme ça. On va étudier ça. Allez, viens là. Tu as encore des doutes sur notre super projet? Ah non, au contraire, c'est génial. Oh oui, il était coriace, Peter, dis donc. Oh là là. Mais bon, à la fin, on y est arrivé. On a les boissons à moitié prix, on a les serveurs de l'hôtel, et en plus de la super musique en direct sur scène. Je sais pas quoi demander de plus, franchement. Et moi qui croyais que j'allais devoir régler le problème avec les vieux baffles de l'épicier. Ouais, on l'a échappé belle. Tu peux le dire. Ce type qui est en train de jouer avec Victor, qui c'est? Je sais pas, je l'avais jamais vu moi dans les parages. Victor! Victor! Victor, qui sont ces gens? Ce sont des amis de papa. Enchanté, madame. Tonio Manrique. Tina Manotta. Ah, Edwin nous a beaucoup parlé de vous. Ah oui? Mais en bien, je vous rassure. Et je vois qu'il a parfaitement raison. C'est votre fille? Ah non, c'est la fille d'Edwin. Mais bon, c'est tout comme si c'était ma propre fille, Polita. Ah. Dites, ce garçon est un vrai champion, vous savez. Il a une maîtrise avec le ballon, c'est impressionnant. Il est toujours concentré sur le but. Il a un bel avenir devant lui. On en est bien conscient. Mon Goldie. Regarde mes mangues, princesse de mes rêves. Fraîches ou plus mûres comme tu les préfères. Tu n'as qu'à choisir. Dis donc toi, grande gueule.
Tu crois que je me suis pas rendu compte de ton petit truc avec ma femme? Je vais te dire une chose, toi, n'essaie même pas de séduire ma femme comme tu l'as fait avec toutes les femmes du village. Tu vas me respecter, sinon je te préviens, je te casse la gueule. Mais qu'est-ce que tu me dis là? Je te casse la gueule. Tu veux me casser la gueule, c'est ça? Oui, exactement. C'est quoi mon gars? Tina, moi je ne l'aime pas. Moi Tina, je l'adore, tu vois? Ah, Bien oui. sûr. Et tu sais ce qui me rend malade? Qu'elle ait choisi un tir au flanc à moins Ah que oui, rien c'est ce que comme tu toi. crois. Alors elle méritait qui? Un pauvre vendeur de mangue comme toi? Au moins je fais quelque chose. Mon boulot à moi, il se voit, mon pote. Tes magouilles, c'est du vent, Ah moi je bon, te le c'est ce dis. que tu crois. Je vais te montrer si je fabrique du vent. Tiens, Eh ben vas-y, je t'attends, allez viens. Qu'est-ce qui se passe? Allez. Pourquoi vous vous battez, hein? Dites-moi, pourquoi vous vous engueulez alors que tout va si bien? Mon chéri, on te passe le bonjour. Qui ça? Un monsieur, John, Tonio Manrique, il travaille avec un certain Jonier. Tu sais, je les ai trouvés vraiment sympas, du coup, je les invitais à la fête. Je suis sûre qu'ils vont venir. C'est super, ça. Tu verras, les entrées vont partir comme des petits pains. Hé, t'as failli me faire mourir de peur. Alors fais un peu gaffe. Ça pourrait bien t'arriver. Attention à pas balader le patron. Il te reste plus beaucoup de temps et t'as pas l'air d'avoir très envie de le payer. Mais j'en ai parlé avec lui, je lui ai promis de le payer. Au revoir à tous et bonne journée. Cette fête promet d'être une réussite. Bonne journée, les gars. C'est Tonio. Ah, quel blagueur, t'as vu? Il te sort ces trucs, à l'entendre comme ça, on dirait que c'est vrai. Attends, dis la vérité. C'est qui ces gens qui t'ont menacé là? Des menaces? Mais t'es bête ou quoi? Ils ne m'ont pas menacé, ce sont des amis, des potes. Il faut pas s'inquiéter comme ça. Ah oui? Alors pourquoi est-ce que tu tremblais comme une feuille en haut de ton échelle? Est-ce que Tina est au courant au moins? Enfin, à quoi ça servirait d'inquiéter Tina? Y a rien à dire, je te répète, ce sont des bêtises. C'est pour se marrer. Bon, moi j'espère juste que tu auras le courage de le lui dire. Elle a le droit de savoir. Le droit? Elle a le droit, oui. Écoute, poule mouillée, ou c'est toi qui le lui dis, Ou quoi? ou ce sera moi. T'es prévenu. Non, mais tu te prends pour qui? On verra bien. Salaud. T'es pitoyable, mon gars. Eh bien, à ce train-là va finir par coûter combien l'entrée, hein? En plus, avec toutes ces ratures, les gens vont croire qu'on n'en a pas vendu une seule, c'est nul! Ce qui serait une grave erreur. On en a vendu 3. Tu crois que cette fête va vraiment marcher, maman? Bien sûr que ça va marcher, il faut juste y croire. Je suis sûre que les gens viendront. Ouais, mais t'as beau y croire, ça suffit pas, les gens, ils ont pas d'argent. Oui, je sais, tu as raison. C'est vrai que ce n'est peut-être pas le meilleur moment. Tout le monde tire le diable par la queue dans le village. Et si je la mettais à 5000 tant qu'on y est? Qu'est-ce que t'en dis? Bah, j'en ai aucune idée. À moins que... On va faire une tombola. Une tombola? Et la fête alors? Ah, mais ça change rien, on va organiser les deux choses. Avec la tombola, tout le monde viendra nous voir. Et quand tout le monde sera réuni avec nous, paf, on leur vend l'entrée pour la fête. Et voilà, elles vont se vendre comme des petits pains. Qu'est-ce que t'en dis? Et on y gagne quoi? Un moteur de bateau. Attends, un moteur de bateau? Il faut mettre un cadeau plus attractif, quelque chose qui donne vraiment envie. Et les gens qui n'ont pas de bateau, qu'est-ce qu'il faut? Oui, tu as raison. Et une moto. Une moto? Avec les 2 rues qu'il y a dans ce patelin? Ben quoi, c'est génial une moto pour se balader, tu sais, pour être entre mecs. Imagine, on fait une belle affiche, grande tombola dansante. Viens, amuse-toi et gagne une moto 0 km. Ouah. Attention, attention, attention tout le monde. Prenez votre billet. Participez à la tombola et venez tous faire la fête. Oui! Pour le même prix, vous pourrez gagner une superbe moto et participer à la fête la plus folle de l'histoire. Dépêchez-vous, venez vite. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Il n'y a déjà presque plus de billets. Attention, attention, il n'y a presque plus de billets. Tiens. Ah là là, t'as vu tout ce fric, hein? Floro. 5000 chacune, ça fait 10 000, parfait. Et bonne chance, hein. Alors c'est à qui le tour? Qui veut gagner une moto? On a vendu presque tous les billets, tu te rends compte? Ce soir, on aura tout vendu, j'en suis sûr. Tu sais pourquoi ça a marché? La moto, ouais! Y'a que toi pour avoir une idée pareille. Pas moi, c'est Edwin. Ah, qui aurait cru que ce bon à rien avait des idées, hein? Aïe. Mais bon, l'important c'est que ça a marché, pas vrai?
Et il faut dire que tout s'est merveilleusement bien passé. Non mais t'as vu ça, regarde. C'était pas vraiment grâce au chanteur en tout cas. Ça c'est clair. Floro, les gens seront épatés quand ils t'entendront chanter. Crois-moi. C'est gentil. Tu sais, tu es parfaite pour me remonter le moral. Tina, est-ce qu'Edwin t'a parlé de quelque chose? Sur quoi? Sur un business qu'il a, paraît-il. Bah, c'est sûrement la moto. C'est pour ça qu'il n'est pas là. Ah, il est parti. Il est allé à Buenaventura la chercher. Il est vraiment sympa, mon petit mari, non? Ouais, j'imagine, ouais. Dis-moi une chose. Qu'est-ce qu'il y a? Avec quel argent il va payer la moto? Tu sais bien qu'Edwin est un homme d'affaires. Tu sais qu'il a toujours fait les choses en grand. Crois-moi, quand Edwin a une idée en tête, il le fait coûte que coûte. Tiens, voilà 85. Ah mon Dieu. Je n'ai jamais eu autant d'argent à la fois dans la main. Tous ces billets. Jamais. Tirage, 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 tirage. Bonsoir tout le monde, comment ça va ce soir? Oh, je suis bien contente parce que notre grande fête vient à peine de commencer. Tirage, 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 tirage. Oh oui, on va bientôt faire le tirage. Mais avant, nous allons écouter un concert formidable. Mesdames et messieurs, je vous présente le meilleur représentant du folklore de notre région, Floro Bonilla. Tirage, 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 tirage. T'entends ça? Les gens n'en ont vraiment rien à cirer, mais écoutez, ça se voit. T'as des nouvelles d'Edwin? Pas encore, non. T'inquiète pas, ça leur passera, ils sont tous un peu énervés. Mais t'inquiète pas pour ça. Et maintenant, mesdames et messieurs, j'accueille avec vous Florentino et sa marimba en or. Applaudissons-le. Bonsoir à tous. Est-ce que vous êtes prêts pour une rumba ce soir? Alors préparez-vous à danser comme des possédés toute la soirée. Allez, on y va les gars. Tengo el mango, qué rica fruta. Tengo el mango, ven y disfruta. Oh, oye mi canto. Oh, viene con rumba. Mano arriba, mano arriba, mano arriba. Oye, mano arriba, mano arriba, mano arriba. Oye. El dulce que llevo, el dulce que vendo, es para mí un regalo que el suelo me ha dado, plantado en el patio. Maman, je sais pas quoi faire, les gens arrêtent pas de me demander où est la moto là. Je sais, moi aussi, ils me posent la question. Chaque fois que je monte sur scène. Écoute, dis-leur s'ils te demandent où est la moto que le tirage va se faire plus tard. Je sais, mais ça c'est ce que je leur ai déjà dit des milliers de fois, mais ils veulent l'avoir de leurs propres yeux. Qu'est-ce que je leur raconte sur cette moto? Je les comprends, moi à leur place, je ferais exactement pareil. Ton père aurait dû être là depuis longtemps, mais dis-moi une chose, quand est-ce que ton père nous a laissé tomber, hein? Le tengo el mango, linda señora. Bicho maduro, ¿qué se le antoja? Si usted me dice que no quiere ahora, pues yo le canto y se me enamora. Y cuando yo camino, te relajo tan rico. Comment allez-vous? Bien, madame, et vous, comment ça va? Très bien. Ne me dites pas que vous vous ennuyez. Vous n'y pensez pas. Au contraire, cette rumba est formidable. J'étais sûre que Florentino allait faire danser tout le monde. Votre mari, où est-ce qu'il est? Je ne l'ai pas vu. Il a dû partir régler un petit problème. Rien de très important. En dehors du village? Oui. Mais ce n'est rien d'important, je vous promets. C'est dommage quand même de rater une rumba aussi bonne. Ne vous inquiétez pas. Il va arriver d'un moment à l'autre. Vous avez tout à fait raison. Faudrait qu'il arrive. Pour le bien de tout le monde.
Y cuando yo camino, te relajas tan rico, con mi sabrosura, a tu mujer derrito. Y cuando yo camino, te relajas tan rico, con mi sabrosura, mi amor, a tu mujer derrito. Florentino soy yo, pero pa' vos, Floro, mi amor. Merci beaucoup, merci à tous. Tirage, 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 tirage. Floro, continue à jouer. Enfin, je ne peux pas continuer à jouer, je n'ai plus rien dans mon répertoire. Tu vois pas qu'Edwin n'est pas arrivé? Continue à jouer, Floro. Et Edwin ne viendra pas, regarde, le jour va bientôt se lever. À cette heure-ci, les bateaux ne peuvent plus ni entrer ni sortir. S'il n'est pas là, c'est qu'il viendra pas. Tu trouves pas que tu lui fais un peu trop confiance à Edwin? Qu'est-ce que je fais si je peux pas faire confiance à l'homme que j'aime? Il est là le problème, Tina, c'est ça le problème. Ce fantoche qui te sert de mari un jour ou l'autre, il va te lâcher, c'est pas vrai ça. Je le savais, regarde, il arrive. Mesdames et messieurs, le moment que vous attendiez tous est finalement arrivé. Préparez-vous, c'est l'heure du tirage. Ouais! J'invite sur scène Mademoiselle Polita, qui sera l'instrument du destin dans ce tirage. On applaudit très fort Polita, s'il vous plaît. Polita va tirer au sort le nom du gagnant. Me voilà pour mouiller. Tina doit savoir la vérité. Mais enfin, tu ne veux quand même pas que je lui gâche la soirée? T'es complètement inconscient ou quoi? Tu t'es pas rendu compte par hasard que ces voyous sont en train de se balader au milieu Cela, il n'y a qu'à les payer pour qu'ils disparaissent, mon Ah gars. oui, et t'as de quoi les payer, toi? Non, je n'ai pas de quoi les payer, non, mais comprends-moi chaque chose en son temps. Je peux pas toujours tout faire, mon pote. Mais bon, si ça peut t'aider, je vais te raconter pour que tu restes tranquille. Non, ce n'est pas moi que tu dois convaincre, non? Écoute, de toute façon, je vais pas lui gâcher sa soirée à Tina. Elle mérite d'être heureuse. Et le gagnant... Notre gagnant est... Notre gagnant est... Le père Seferino! Quoi? Tout ça pour moi? Aïe. Écoute, non, Tina, c'est beaucoup plus que ce qu'on avait dit, ça. Regarde, ça, je te le rends. Non, Floro, qu'est-ce que tu fais? Rends ton argent. Tina, cet argent ne sera pas de trop à Bogota, garde-le. Là-bas, tu vas avoir besoin de beaucoup de choses, et il paraît que tout coûte le triple de ce que ça vaut ici. Floro, tu as travaillé pour cet argent. Tu le mérites. Pour ce qui concerne mon travail, ne t'inquiète pas. Tu ne devineras jamais. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui est-ce qui va jouer à l'hôtel tous les week-ends? Ah, Peter m'a embauché. Ah, Floro, félicitations. Ah, Tina, tout ça, c'est grâce à toi. Parce que je sais que sans toi, eh bien, je devrais vendre des mangues jusqu'à la fin de mes jours. Ouais. Ce soir, tu as très bien chanté, Floro. Ah, franchement, ça me fait tellement plaisir, tu sais. Finalement, on commence à aimer ma musique, c'est cool. Les gens étaient heureux, ça se voyait. Aïe. Tu sais quoi? Il faudra que je te remercie jusqu'à la fin de ma vie. Parce que tu sais, tu as été la première à me donner une chance de faire connaître ma musique. Je te remercierai toute ma vie, Tina. J'aurais besoin de 1000 vies, moi, pour te remercier, pour tout ce que tu as fait pour moi. Écoute, Tina, si tu tombais amoureuse d'un homme comme Florentino, je ne pourrais pas te le reprocher. Après tout, il passe plus de temps avec toi et avec les enfants, alors que moi je suis toujours parti pour mon travail, pour vous faire vivre et réaliser les rêves de la famille. Je vous ai abandonné, toi et les enfants, et... Tu sais quoi, Tina, je ne mérite pas une femme comme toi. Qu'est-ce que tu as à me dire? Bon, ça ne sert à rien de te le cacher plus longtemps. Qu'est-ce que c'est? C'est si grave que ça? Qu'est-ce qui se passe? Tina, je n'ai pas payé la moto. Aïe! Edwin, mon Dieu. Ben, c'est que les gens que j'ai vus pour qu'ils me paient ce qu'ils me doivent, certains m'ont raconté qu'ils n'avaient plus d'argent. Et d'autres, ben, ils ont disparu. Tu sais comment ils sont les gens quand il s'agit de payer. Edwin, tu as volé la moto? Qu'est-ce que tu crois, Tina?
Alors où est le problème? Tu vas la payer demain. Oui? Bien sûr. Grâce à la fête, tout va bien. On a assez d'argent. Enfin, suffisamment pour payer cette moto et partir à Bogota. Et là, on se débrouillera en attendant que je trouve un peu de travail. Et moi aussi, je démarrerai mon business. Tu vois? Alors, tu n'es pas fâché? Comment veux-tu que je le sois? Au contraire, ce que je voudrais, c'est te remercier. Alors, je continue comme ça? Continue, c'est toi le plus beau.